comme prévu. Alors, sur le papier, le match-up est vraiment très très compliqué pour le NES. Mais je ne sais pas dans quelle mesure Jairon connaît ce match-up. Donc c'est ce que nous allons découvrir ensemble sur ce magnifique skin modé de la Magna Arena. Merci beaucoup Sarasa et Rouge-Gorge pour les travaux. Et ça commence immédiatement à se taper. Alors globalement, le souci c'est que ces deux personnages off-stage, ils vont se péter la gueule l'un l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, NES sans double saut, c'est globalement de la merde. Hein. C'est vraiment très difficile de remonter, surtout contre un épéiste qui a vraiment beaucoup d'options pour te dégager et vraiment beaucoup de disjoints plutôt sympas. Mais de l'autre côté, avec NES, on a une option un peu plus intéressante. On a ce Picket Thunder. Donc je rappelle, le up B de NES, c'est pas une option exactement pour remonter. C'est un projectile avec lequel il peut s'auto-taper et revenir au terrain. Mais s'il est aussi au terrain, si le NES est sur le terrain, il peut envoyer son projectile offstage comme il a potentiellement tenté de le faire là tout de suite. Et alors s'il te touche avec la tête du projectile, il t'envoie vers le haut. Mais s'il te touche avec la queue qui suit le projectile, là pour le coup c'est dangereux, notamment pour les personnages avec une tether recovery comme peut l'avoir Byleth, puisque tu meurs hein, tout simplement. C'est-à-dire que ça fait pratiquement pas de knockback, ça t'envoie pas vers le haut, ça te gimp juste. Et au niveau des tether recovery, il y a une limite d'attrapage du ledge. Donc il va falloir beaucoup se méfier de ça du côté de Jairon. Et je pense qu'on a Pyrolim qui me rejoint stream. Pyrolim qui fait un petit peu la gueule de quand il s'est fait péter. Non, ça se passe comment? Non, j'ai gagné. T'as gagné, d'accord. Kodbaka, c'est ça? Ouais. Ok, alors, on part sur un Byleth NES, donc. Je disais que le up B de NES peut être très très utile pour dégager Byleth et gimp des stocks vraiment très early. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu. On a un léger avantage du côté de Jairon Ace. Mais est-ce que l'avantage va pouvoir se faire remonter / s'inverser? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et voilà, comme je le disais, l'utilisation, si pas excessive, au moins très appréciée du B de Mavivo Foyastoche. Et là, par contre, il va falloir faire très attention à ce Byleth qui vient te chercher, mais en même temps, il va falloir faire très attention du côté de Jairon, ça va se faire reverse. Et enfin, la première stock qui part avec cette dash attack. La dash attack du NES qui, je crois, s'est fait buff au fil des patchs pour finalement venir tuer quelquefois par le haut. Évidemment, si une DI douteuse ou alors si t'es à 3%. Alors pour le moment, Mavipo Foyastoche qui se retrouve pas si mal pour potentiellement remonter la game qui était pourtant globalement mal partie. Oui, effectivement. Bon, après, il a surtout eu une interaction très dangereuse qui lui a fait perdre sa première stack. Mais depuis tout à l'heure, c'est relativement even en fait. Hein. Les deux se cherchent vraiment. Et là où on pourrait croire que le match-up vraiment est compliqué pour le NES, en fait, j'ai l'impression que la connaissance de match-up joue beaucoup parce que je sais pas où en est Jairon Ace par rapport à la connaissance de NES. Ouais. Et d'une manière générale, le truc, c'est que Byleth, si t'arrives à rentrer dans sa zone, n'a pas énormément d'options rapides pour te faire dégager. Mis à part le nerf. Mis à part le nerf qui, mine de rien, va sortir beaucoup moins vite que les options de NES en fait. Et je pense que c'est là-dessus que Mavivo va pouvoir capitaliser. Là-dessus, évidemment, sur ce B merveilleux pour Edgeguard la Tether Recovery. Mais là, tu vois, par exemple, il a repris, encore une fois, c'est plus du landing en fait. Il est sur cette espèce, c'est pas exactement du juggle, c'est de la punition de landing. Et c'est vraiment intéressant la manière dont il fait ça. Totalement d'accord parce que là on voit un Mavivo Foyastoche qui est beaucoup mieux dans sa game, qui arrive de façon générale bien rentrer en fait dans la zone de Jairon Ace, au-delà, soit trop proche pour se prendre les sweet spots, et donc du coup forcément ça se passe beaucoup mieux. NES, c'est un personnage qui va être la pâtée quand il s'agit de faire des combos au corps à corps ou même de jouer des RPS au corps à corps. On rappelle qu'il fait 2 nerfs en un short top. On rappelle que par contre évidemment cette recovery est dangereuse et on se prendra tout de même évidemment quand on est en late champ contre Byleth, on n'a pas trop le choix de se mettre à cette distance, donc tu vas prendre quelque chose. Clairement. Et tu vois là c'est marrant parce qu'on en est à 4 minutes de game qui sont déjà écoulées et c'est la première fois qu'il a utilisé son OB de cette manière là. C'est la première fois qu'il utilise son OB pour revenir en 4 minutes de game. Et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît les bons NES. En fait ils ont tellement de mix-up pour pas avoir besoin d'utiliser cette recovery qui est tellement exploitable quand tu sais d'en servir. Et voilà, comme je disais, la tentative de gimp à la queue du up B. Et là, pour le coup, c'est très compliqué pour Jairon. Hein. Je ne vois pas de monde où il remonte à ce point-là, sauf s'il met une double dont Byleth a notoirement le secret. Totalement, on n'est pas à l'abri, évidemment, des moves avec la down air, down smash, down B, même si j'y crois. Par contre, on peut trouver des petites choses space, ça c'est la fin. C'était la fin des haricots. C'était la fin des haricots. La fin des haricots Foyastoche.
Première game prise par le NES, est-ce qu'on va voir un Shulk? Vraie question, est-ce qu'on va voir un Shulk? Gyro Ace, avant d'être un main bayless, c'était un main Shulk. J'ai affronté son Shulk, c'est vraiment un bon Shulk. Et si vous voulez que je vous parle du match-up NES-Shulk, ouais, non, quel enfer, hein, vraiment. Ça fait partie des pires match-up de NES, c'est vraiment de très très loin. Et pour le coup, tu n'auras pas l'occasion d'utiliser cette putain de queue de up B à ton avantage parce que c'est pas un tether et en plus Shulk peut revenir de tellement loin, surtout avec ses Modano Art. et surtout, je pense au neutral, je pense aux situations d'Edgeguard où NES va littéralement mourir. Il explose, clairement. Donc franchement, moi, à la tête de Gyro Ace, en plus, c'est un personnage qui a plus d'XP dessus. Potentiellement, enfin, je pense, j'ai tout à croire personnellement que ce serait mieux de switcher sur Shulk parce que Biden dans ce genre de match-up c'est un petit peu prise de tête. Bah c'est ça, en fait c'est tout Biden ça le match-up je pense, mais c'est prise de tête. Genre oh machin. C'est difficile à jouer. Voilà, c'est difficile à jouer, manifestement il y croit. Donc j'admire la confiance, on va le tenter. On est sur Yoshi, ce qui est effectivement un terrain qui est peut-être plus pratique pour Biden dans la mesure où il peut utiliser son up B pour revenir par le mur. Et c'est vrai que ça offre des mix-up assez intéressants qui vont pouvoir lui faire esquiver cette queue de AB qui lui a tant posé problème au cours de la dernière game. Mais pour le coup, il y a quand même 2 stocks qui ont été pris sur une dash attack dans la dernière game. Et là, pour le coup, Yoshi ou pas, bah, si tu crèves, hein, je veux dire, à 160%. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, il se fait gratter. Lui, il n'arrive pas à concrétiser les stocks. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur la game 1. Et à côté de ça, bah, les stocks, Mabipo, il les concrétise parce qu'il y a un moment, NES, ça tape tellement fort que tu vas forcément finir par exploser, quoi. Ouais, complètement. C'est clairement ce genre de mood qu'il y a dans ce set, alors que pour le moment, la dash attack est tout de même trouvée. On arrive à quand même trouver ses marques pour Billet, même si on se prendra, c'est évidemment drop de plateforme aérienne. Dans la blast zone. On connaît. Ça, c'est une habitude extrêmement récurrente. Hein, si jamais observez les sets de vos joueurs préférés, peut-être pas vos joueurs préférés parce qu'ils sont peut-être top players, ouais. mais de vos amis, machin. C'est ça, des joueurs que vous aimez affronter. Voilà, le drop de plateforme aériale est un trou. C'est trou en fait. C'est juste que tout le monde aime faire ça parce que c'est juste très fort. Ouais. Mais une fois que tu le sais, mine de rien, facilement punissable. C'est vrai. Bah, ça dépend des persos. Après, c'est vrai que les aerials de NES sont pas toujours aussi simples que ça à punir. Oui. Mais là, j'ai l'impression que c'est... En fait, un peu le problème de Gyron, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance de NES. Oui. Parce qu'il y a des trucs qu'ils tentent de faire, il y a des setups qu'ils tentent de mettre, qui sont sûrement trop sur certains persos, mais pas sur NES. NES qui est tellement flotti qu'il peut juste s'en sortir. Genre, il y a des down throw qui passent pas, il y a des up air qui passent pas, il y a tout ce genre de choses qui ne fonctionnent pas. J'ai l'impression que Gyronex a du mal avec certaines situations en termes de risk-reward. Oui. C'est vrai que tenter le smash à 130% au ledge, c'était pas ce qu'il y a de plus concret. Par contre, ce Bombardier était beaucoup mieux cette fois-ci pour punir ce down B. Un petit peu greedy évidemment pour revenir sur le terrain. On est à 71%, 78%, enfin, je veux dire, voilà, vous avez compris, en gros, il est en retard, c'est tout ce qu'il faut savoir. Ouais, et c'est un correct retard, hein, pour le coup, surtout avec NES qui peut te tuer à 101% sans aucun problème. Là, le prochain coup qui prend un tout petit peu près du ledge, il est mort. Ouais, parce que là, c'est fini. C'est la fino. Ce nerf. Et ce nerf, putain. Je sais pas si tu te rappelles l'époque bénie où Steve n'existait pas, Kazuya non plus, où on n'avait jamais entendu parler des Aegis, et où les gens, le truc dont ils se plaignaient, c'était le nerf de mort de NES en ligne. Ce nerf, il est terrifiant. Allez voir sur Ultimate Run Data, je vous jure que le nerf de NES. Ouais, je me souviens, le nerf de NES, il m'évoque une comparaison absolument frauduleuse qu'ont fait les main pitch, en mode moins notre nerf il est nul comparé à d'autres nerfs. Genre, ils ont comparé le nerf de NES en FFC comparé à Solid Pitch, et genre c'est pas la même chose quoi. Non, clairement, c'est en fait, pas dans la même catégorie. C'est juste fait un back air quoi, Speech. Alors que pour le moment, on est sur la last stall de Gyro ici. Ça va potentiellement partir en loser là parce que je ne le vois malheureusement pas trop remonter cette game, même si on trouve une petite ouverture ici, la backthrow encore une fois pour maintenir dans ce désavantage constant. On va quand même revenir, on se prendra pas ce piqué fire qui aurait pu être salvateur sur ce coup là. Ouh là là, la dash attack ici qui vient d'être à 74, même 8%, on va pas trouver le setup malheureusement. Encore une fois, ce setup qui est tenté avec une vraie méconnaissance de la mécanique de NES. Il est parti beaucoup trop bas, les pourcents n'étaient pas bons. Belle DI, cela dit, on va quand même en parler. Et on n'est pas à l'abri d'une remontada non plus, parce que c'est quand même un bayless à 129%. On est en train de regarder contre un NES qui est notoirement léger. Très joli snipe de la part de Gyro qui revient dans la game. S'il le fait, c'est maintenant. S'il le fait, exactement. C'est ce que
je voulais entendre, c'est maintenant s'il veut le faire. Potentiellement, il faut vraiment trouver des bonneries d'ici parce que rien d'autre ne pourra le sortir de cette chose. On a tenté. C'était. Ouais, je sais, c'était. Oui. Max confini. Pour le coup, il a été épargné sur la première Max Pro qui malheureusement n'a pas été chopée alors que je suis quasiment sûr que ça aurait tué. Mais là, la deuxième, c'était juste terminé, c'était fini. Complètement. On y a cru jusqu'au bout en vrai. Hein. Belle remontée de Gyron sur la fin qui nous y a fait croire réellement. Je pense que le Shulk aurait été un choix plus stratégique, mais en même temps, je sais qu'il veut améliorer son Byleth un maximum. C'est un choix que je respecte. On est en weekly, on est là aussi pour tester des trucs. C'est important de maintenir sur ses persos. Mais effectivement, le Shulk qui aurait été plus pertinent. Sans dire pertinent, je pense que ça aurait juste été plus simple pour lui, tu vois. Dans sa en fait, c'est quelqu'un qui tient vraiment à s'améliorer sur l'utilisation de son perso. D'ailleurs, il s'est fait coacher par Fenrir juste avant. Mais du coup, c'est un shonen boy. Mais Mavipo, c'est surtout un mec adorable. Et en parlant de mec adorable, on a Simlion et Xonome qui arrivent dans la salle de stream.